Messiata Dishmaya, Masechet Sanhedrin Daf Chav Zayin. Nous commençons au début de la page, plus exactement au dernier mot de Daf Chav Vav Amud Bet Itmar. La Gemara nous rapporte ici une machloquette entre Abaye et Rava. C'est une des fameuses 6 machlokot entre Abaye et Rava, où la halacha est comme Abaye Beyal Kagam, Yaal, le Aïn, c'est le Et Zomem. De quoi il s'agit? Et Zomem, c'est un témoin qui est devenu Zomem. Un témoin qui a témoigné au mois de Nissan. Ensuite, quelques mois plus tard, au mois de Tishri, 2 autres témoins sont venus dire comment tu peux témoigner ce jour-là contre un tel, puisque ce jour-là tu étais avec nous ailleurs. Nous connaissons le type des Zomemim, on appliquera au Et Zomem ce qu'il a voulu faire à celui qui a été condamné à cause de lui. Lorsque la personne a déjà été tuée, s'il l'a condamné à mourir, on ne tuera pas le Et Zomem, c'est vrai, mais lorsque c'est une question d'argent, il a fait payer, et on fera payer le Et Zomem, comme c'est marqué dans Masechet Makot. La question qui se pose ici est de savoir ce Et Zomem, ce témoin, qui a témoigné donc à faux au mois de Nissan, mais n'est devenu Zomem que mois de Tishri. En vérité, c'était donc un menteur, un rachat depuis le mois de Nissan. Tout ce qui s'est passé entre le mois de Nissan et le mois de Tishri, s'il a témoigné entre-temps, il a signé sur des shtarot, quel est le statut de ce témoin? Est-il kasher ou pasoul? Est-ce que lorsque, au mois de Tishri, on le rend pasoul qu'à partir de maintenant, ou rétroactivement depuis le jour où il a témoigné à faux? C'est une marloquette Abaye Rava. Abaye Amar les mafré en Nifsal, d'après Abaye, il est pasoul les mafré, depuis le mois de Nissan. Puisque déjà, depuis ce jour-là où il a témoigné, alors que c'était un mensonge, il est considéré comme rachat. Verava Amar Rava Dinon, Mikanu Laba ou Nifsal, ce n'est qu'à partir de maintenant qu'il est pasoul. La Gemara explique la raison de chacun. Abaye Amar les mafré en Nifsal, Abaye dit depuis le mois de Nissan, donc rétroactivement, il est pasoul. Pourquoi? Mais il dana de asid rachat, ou à partir du moment où il a témoigné à faux, c'est un rachat. Et la Torah dit Al Tachet Yatraim Racha, c'est-à-dire Al Tachet Rachaed, ne place pas, n'accepte pas un rachat comme témoin. Donc je ne peux pas l'accepter depuis Nissan, tout ce qu'il a témoigné, tout ce qu'il a signé depuis Nissan n'est pas soul. Rava Amar Rava Dinon, Mikanu Laba Nifsal, ce n'est qu'à partir de maintenant, du mois de Tishri, qu'il est pas soul. Pourquoi? Parce que Et Zomem Chidushu, nous dit Rava, le principe même des Edim Zomemim est un chidouche de la Torah. Pourquoi c'est un chidouche? Parce que 2 témoins sont venus dire un tel a fait telle ou telle chose. Et 2 autres témoins viennent dire comment pouvez-vous témoigner, vous étiez avec nous. Mais Maï Chazit, qu'as-tu vu de sa Martha Ané, que tu t'appuies, tu acceptes le témoignage des seconds. Smocha Ané, tu devrais appuyer, accepter le témoignage des premiers. Les premiers ont dit, un tel était ce jour-là à tel endroit, nous l'avons vu, il a fait telle ou telle chose. Les seconds disent, vous ne pouvez pas témoigner, vous étiez ailleurs. Nous, les premiers, nous disons, nous n'étions pas ailleurs, nous étions là. Donc tu as en vérité 2 témoins contre 2 témoins. Et malgré tout, la Torah dit, tu acceptes les seconds, pas les premiers. C'est un chidouche. Et logiquement, on ne devrait pas dire que les 2e témoins sont mieux que les premiers. La Torah a dit, tu écoutes les seconds. Eh bien, un lechabo ila mishat chidusho, puisque c'est un chidouche, donc tu ne pourras rendre pasoul les premiers témoins qu'à partir du moment où la Torah t'a donné ce chidouche, c'est-à-dire à partir du moment où la Torah dit au mois de Tishri que tu peux les rendre pasoul, tu peux les rendre zomemim. Donc, puisque c'est un chidouche, on ne peut pas aller rétroactivement. En lechabo, comme nous savons, ila chidusho, ila en lechabo ila mishat chidusho, seulement à partir de ce moment-là. Et Kadamri, d'après une autre version, la Gemara donne une autre explication pour Rava, qu'en vérité Rava n'a qu'à Abaye svirale, ce principe Rava pense comme Abaye, c'est vrai que c'est un rachat. C'est vrai que depuis le jour où il a témoigné, il devrait être pasoul. Ou maïtam ka'amar, et pour quelle raison? Il a dit Rava mikanu le'aba, simplement mishum pseda delekochot, à cause de la perte des acheteurs, c'est-à-dire que ceux qui ont acheté entre le mois de Nissan et de Tishri, et qui ont utilisé ces témoins, qui, pendant ces mois-là, nous ne savions pas qu'ils étaient psoulim, nous ne savions pas qu'ils avaient menti au mois de Nissan.
Donc on ne pouvait pas imaginer que ces témoins étaient psoulim. Si nous les rendons, ces témoins psoulim, depuis le mois de Nissan, nous allons faire perdre tous les acheteurs, tous ceux qui ont acheté grâce à ces témoins. Donc c'est pour cela que les Chachamim m'ont dit, c'est vrai que théoriquement on aurait dû les rendre pasoul depuis le mois de Nissan, mais on va dire qu'à partir du mois de Tishri, pour ne pas faire perdre tous les acheteurs qui ont acheté entre-temps, entre le mois de Nissan et le mois de Tishri, et qui ont utilisé ces témoins comme témoins du shtar. Maï Benayou, quelle est la différence entre la première explication de Rava, parce que c'est un chidouche, ou la deuxième explication, parce que Pseda de l'Ekuchot, pour ne pas faire perdre aux acheteurs. Et Kabenayou, dit la Gemara, il y a une différence, une conséquence, la halakha d'Asidou Betre Bechad, lorsque j'ai deux témoins qui ont témoigné contre un. C'est-à-dire que les deux témoins sont venus témoigner au mois de Nissan, mais au mois de Tishri, il y a deux groupes de témoins, donc 4 personnes qui sont venues témoigner. 2 qui ont dit à un des premiers témoins, tu étais avec nous, et 2 autres qui ont dit au deuxième témoin, toi tu étais avec nous. Donc là, on ne pourra pas dire que c'est un chidouche. Pourquoi tu acceptes plus les seconds que les premiers? J'accepte les seconds puisqu'ils sont 2 contre 1, puisqu'il y a 2 pour chaque témoin. 2 contre 1, j'accepte les 2. Donc d'après la première raison que Rava avait dit que c'est un chidouche, et donc ce n'est que Mikanu là-bas à partir du mois de Tishrei, lorsqu'il y a 2 contre 1, 2 contre 1, donc 2 fois 2 contre les premiers témoins, je vais les rendre pasoul depuis le mois de Nissan. Alors que d'après la deuxième raison qui est Pseda de l'Ekuchot, je ne les rendrai pas pasoul qu'à partir du mois de Tishrei pour ne pas faire perdre tous ceux qui les ont utilisés comme témoins entre-temps. Iname, ou bien une autre conséquence, la halakha des paslin ou begazlanuta, lorsque les témoins ne sont pas venus dire vous étiez avec nous ailleurs, mais ils sont venus dire vous aviez volé au mois de Nissan, et donc vous ne pouvez pas témoigner de ce que vous avez vu, vous avez dit au mois de Nissan, vous étiez déjà psoulim laïdout. Donc d'après la raison de chidouche, il n'y a pas de chidouche, parce qu'ils ne viennent pas dire vous étiez avec nous ailleurs. Je n'ai pas 2 qui disent nous étions là et 2 qui disent non, vous n'étiez pas là. Là c'est vrai que c'est très vétré, c'est un chidouche. Donc d'après la raison de chidouche, ici il n'y a pas de chidouche puisqu'ils disent vous avez volé auparavant, vous étiez psoulim. Donc je les rendrai pas soul depuis le mois de Nissan, mais d'après la raison de Pseda de l'Ekuchot, c'est seulement à partir du mois de Tishrei. Fama Rabbi Yirmiyah midifti avad Rav Papi uvda kavate de Rava. Rabbi Yirmiyah midifti nous dit que Rav Papi a tranché une fois lorsque la question s'est posée comme Rava, c'est-à-dire que le Edzomem était pas soul seulement à partir du moment où l'a rendu Zomem Mikan ou Leaba, comme l'a dit Rava. Et Mar Baravashi Amaricheta kavate de Abaye, Maravashi lui a dit que l'alakha est comme Abaye, Vilcheta et l'agma a conclu l'alakha est kavate de Abaye comme Abaye, Beyal Kagam dans ces 6 cas qui sont rapportés ici dans les Rachet Tevot. Yud c'est Yehush Shelomidat, Gemara dans Baba Metzia, Ain c'est le Ed Zomem, Lamed c'est le Lechi dans Iruvin, ensuite Kiddushin, Kuf Shel Mtserou Lebia, Giluidad Begitin et Mumar, Ochel Nevelot Lachis que nous allons voir par la suite. Donc là, la halakha est comme Abaye, puisque ça fait partie des 6 cas de Yahal Kaga. La Gemara poursuit avec une autre marloquette Abaye Rava. Mumar Ochel Nevelot le Teavon. Mumar, c'est-à-dire un homme qui se rebelle contre une mitzvah, qui mange Nevelot, c'est-à-dire des bêtes Nevelot, qui n'ont pas été égorgées, les Teavon par appétit. C'est-à-dire, il ne veut pas, comme nous le verrons, les achis, c'est-à-dire aller à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu pour l'énerver et le mettre en colère. Bon, les achis, c'est plus... Non, les teavon, c'est-à-dire c'est plus facile pour lui. Il préfère manger des nevelotes. Il ne veut pas se fatiguer à aller chercher de la nourriture cachère. La Gemara dit, voyez quelle est la différence entre les teavon et les achis. C'est lorsque un homme a devant lui 2 magasins, un magasin qui vend de la viande cachère, l'autre qui vend de la viande non cachère. Et les 2 sont au même prix. Il choisit la viande non cachère, c'est qu'il veut transgresser les achis. Parce qu'il a la possibilité d'acheter de la viande cachère. Mais dans le cas où il a ici de la viande non cachère, mais il n'a pas de viande cachère, ou bien ce n'est pas au même prix, c'est beaucoup plus cher. Donc il préfère acheter de la viande non cachère, il est mouma, rebelle, mais seulement les teavon, c'est moins grave, mais c'est aussi une grande transgression. Quel est le digne du mouma auquel nevelot le teavon? Est-ce qu'il peut témoigner ou pas? L'agma nous dit mouma auquel nevelot le teavon, par rapport à Kol pas sûr qu'il est pas sûr. Pourquoi? Parce que
nous voyons ici qu'il est prêt à manger des névélotes, les théavon. Pourquoi? Parce que c'est moins cher. Donc pour de l'argent, il est prêt à transgresser une mitzvah de la Torah. Donc pour de l'argent, il va aussi témoigner à faux. Donc un tel témoin est pas soul. Mais les achis, c'est-à-dire un homme qui mange névélote les achis, c'est-à-dire pour mettre en colère à Kadosh Baruch Hu. Mais il ne fait que cette avéra les achis. Le reste, il respecte Shabbat, il fait d'autres mitzvot. Abaye Amar Pasoul, Abaye dit il est Pasoul, il ne pourra pas témoigner. Rava Amar Kacher, Rava dit il est Kacher. La Gemara explique, Abaye Amar Pasoul, pourquoi d'avoir les rachats? Un homme qui transgresse une mitzvah de la Torah, l'achis, c'est un rachat. Rachmana Amar Atachet Racha'ed, la Torah dit tu ne pourras pas accepter le témoignage d'un rachat. Rava Amar, Rava nous dit il est Kacher, il pourra témoigner. Pourquoi? Parce que le rachat dont nous parle la Torah, le rachat, la Torah nous dit il ne pourra pas témoigner, c'est le rachat des Hamas, c'est-à-dire le rachat d'argent. Il vole, il prend de force. Donc il risque aussi de témoigner à faux pour de l'argent. Mais s'il transgresse une autre avéra, il mange des névélotes, ça ne veut pas dire qu'il va transgresser cette avéra. Ça c'est ce que pense Rava. La Gemara rapporte ici une braïta métivée. C'est marqué al tachet racha ed. Donc ne prends pas un rachat comme témoin. Al tachet chamas ed. Ne prends pas, explique la braïta, un homme de Hamas, c'est-à-dire un homme qui a volé. Elou gazlanim. Ce sont les gazlanim. Ce sont ceux qui volent au Moalim Beshvuot. Et ceux qui sont Moalim Beshvuot, c'est-à-dire ils transgressent leur shvua, leur serment. Il y a deux sortes de shvuot qui nous sont rapportés ici. Une shvuat shav, et il y a un shvuat sheker. On peut aussi compter shvuat mamon, on va dire. Donc trois. Shvuat shav, explique Rashi, c'est lorsqu'un homme dit sur un poteau de pierre, ça c'est un poteau de pierre. Shvuat shav, c'est en vain, ça ne sert à rien de jurer, c'est un poteau de pierre. Tout le monde voit que c'est un poteau de pierre. Shvuat sheker, c'est lorsque le poteau, le pilier est de pierre, et lui dit non, il est en or. C'est un mensonge. Donc bishvuot, ce n'est pas ici une question d'argent. Il transgresse une shvua, il jure à faux. Et la Braïta nous dit qu'il est pas sous l'aïdou. Donc maïlav, que signifie moalim bishvuot? Maïlav echat shvuat shav echat shvuat mamon, aussi bien une shvuat shav en vain. Il dit sur un pilier en pierre qu'il est de pierre, ou qu'il est d'or, ou bien shvuat mamon, c'est-à-dire il jure qu'il ne doit pas d'argent, et il jure à faux. Donc la Gemara nous dit, tu vois que la Braïta va rendre pasoul tout homme qui transgresse une avéra de la Torah shvuat shav, même si ce n'est pas un rachat de Hamas. Donc c'est une question sur Rava qui a dit que c'est juste rachat de Hamas, comme dit la Torah, tachet vatraim rachat liyotet Hamas. La Torah précise qu'il faut que ce soit Hamas. Donc une question d'argent. Parce qu'une fois il vole, il risque là aussi de témoigner à faux pour de l'argent. L'Agma répond, lo, idividi shvuat mamon. En vérité, ce qui est marqué ici, ou moalim bishvuot, qui est pas soul, c'est un homme qui a juré pour s'acquitter, pour ne pas prendre d'argent, pour ne pas payer d'argent. Donc, puisqu'il jure à faux pour de l'argent, il risque de témoigner à faux pour de l'argent. Alors, au maï shvuot, que signifie shvuot au pluriel? Il m'a dit shvuot d'alma, dire des serments en général. Il moalim bishvuot, il est moël, il transgresse des shvuot, c'est shvuot d'argent. Donc nous n'avons pas eu de question de la métive. La Gemara poursuit. C'est marqué al tachet racha ed. Al tachet Hamas ed. Ne place pas un témoin de Hamas, de vol, comme témoin. Elo gazlanim ou malveribiyot dit la Braïta. C'est celui qui vole ou celui qui prête avec intérêt. Là on voit que c'est une question d'argent. C'est seulement celui qui transgresse, mais une transgression qui est en rapport avec l'argent. Mais nevelot le'achis, il ne sera pas pasoul. Donc, Tiyufta de Abaye. Tiyufta, c'est là une question sur Abaye. Une question sur Abaye qui lui a dit qu'il n'est pas soul, même Beochel Nevelot Leachis. Là, on voit que non, c'est seulement lorsque il a transgressé pour une question d'argent. Nema Ketanaï Lagma dit, on n'a qu'à dire, c'est Marloketanaïm, et Zomem, pas soul et la Torah, Kula de Rabmir. Rabmir dit qu'un témoin qui est devenu Zomem et pas soul pour toute la Torah. C'est-à-dire pour tous les témoignages. Rabbi Yossé Omer, Bamed Varimamum Shuzam Bedine Nefashot. Rabbi Yossé dit attention, c'est seulement s'il a témoigné à faux, mais pour condamner un homme à mort.
Aval huzam bedine mamonot kasher le din nefashot. Mais si il a voulu condamner quelqu'un à payer et il est devenu zomem, il pourra malgré tout témoigner pour condamner un homme à mort. Pourquoi? Parce que même si un homme a témoigné à faux pour de l'argent, il ne va pas témoigner à faux pour condamner un homme à mort. C'est quand même différent, il a peu de retenue, plus peur. Lorsqu'un homme témoigne à faux même pour condamner un homme à mort, donc Kalvachomer qu'il témoignera demain pour condamner un homme à payer de l'argent. Mais s'il a condamné un homme à payer de l'argent, ce n'est pas sûr qu'il va demain le témoigner à faux pour le condamner à mort. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yossé. Donc, même à Abaye qui Rabbi Meir, on n'a qu'à dire qu'Abaye pense comme Rabbi Meir. Les Abaye qui nous a dit que un Moumar Leachis est pasoul, c'est-à-dire que même si il transgresse, donc une Avera, il est pasoul pour toute la Torah. Donc lui, Abaye pense comme Rabbi Meir, que le Hetzomem est pasoul l'école la Torah. Il a transgressé une Avera, il est pasoul pour toutes les Edouyot, pour tous les témoignages. Mais Rashi rajoute, et Rashi nous dit qu'ici il y a aussi une notion de Kula et de Khumra. C'est-à-dire pour Abaye, celui qui mange des Nevelot, il est rat seulement la Shamaim pour Hachem, mais il n'est pas rat la Adam, parce qu'il mange des Nevelot, il ne cause pas du tort à son prochain. Mais lorsqu'il vient témoigner, un faux témoignage, il est rat la Shamaim et rat la Beriot. Il est aussi mauvais contre son prochain. Donc, d'une certaine manière, c'est plus grave. Donc, si je vois que Abaye a dit que un homme qui est Moumar Leachis, qui est donc seulement rebelle, qui ne faute que vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, Abaye dit qu'il n'est pas saoul, il ne pourra pas témoigner, donc Kal Vachomer, c'est-à-dire si déjà Mikula, alors Lechumra aussi, c'est-à-dire si déjà il transgresse lorsqu'il ne s'agit que d'une avéra entre lui et Akadosh Baruch Hu, donc il va, même d'après Abaye, risquer de transgresser, de témoigner à faux. Ça c'est ce que l'on retrouve dans les paroles de Rabbi Meir. Cet homme-là a témoigné à faux, on va dire dans dîner Mamonot, et pour Rabbi Meir, il sera pas tout pour dîner Nefashot, bien que c'est plus grave. Je vais dire, si pour une petite avéra, il transgresse, une grande aussi, il va transgresser. C'est ce que pense Abaye comme Rabbi Meir. Mais Rava, lui, pensera comme Rabbi Yossé. Rava dira que non. C'est vrai qu'il est Moumar Leachis, mais ce n'est que vis-à-vis d'Hachem. Et vis-à-vis de l'homme aussi, là, il ne transgressera pas, puisque c'est plus grave, vu de cette manière. Donc on dira que lui pense comme Rabbi Yossé, qui dit que si un homme est devenu zomem pour dîner mamonot de l'argent, il est caché pour une fachot pour condamner un homme à mort. Je ne crains pas qu'il va mentir, bien que c'est Mikula Lechumra. Ça, c'est ce que la Gemara veut proposer. Abaye qui Rabbi Meir da Amar Amrinan Mikula Lechumra. Abaye pense comme Rabbi Meir qui a dit qu'on dit Mikula Lechumra, que si pour dîner mamonot il est devenu zomem, donc il ne sera pas sourd même pour dîner nefashot. Et donc de même, si il était Moumar Leachis seulement vis-à-vis d'Hachem, il sera pas sourd même pour une vera qui concerne aussi l'homme, donc témoigner à faux. Alors que Rava d'Amar qui Rabbi Yossi, d'Amar Michumra lekula amrinan, mikula lechumra lo amrinan. Rava pense comme Rabbi Yossi que Michumra lekula, c'est-à-dire si tu as témoigné à faux pour condamner un homme à mort, tu ne seras pas sourd même pour le condamner de l'argent. Mais si c'est pour le condamner d'argent, tu seras caché pour le condamner à mort. Mikula lechumra lo amrinan. Ce n'est pas parce que tu fais une petite avéra que tu risques de faire une grosse. Peut-être la grosse, tu auras de la retenue. Et donc, Rava aussi pense comme Rabbi Yossi, que même si cet homme-là a été rachat, l'achis, mais il mange Nevelot, ça ne concerne que lui et Hachem, ça ne veut pas dire qu'il va transgresser une avéra qui concerne l'homme aussi. L'eau dit la Gemara, ce n'est pas une marloquet tanem. En vérité, Alibadi Rabbi Yossi Kula al malopligé. D'après Rabbi Yossi, c'est sûr qu'il n'y a pas de marloquet, explique Rashi, c'est sûr que Abaye ne peut pas penser comme Rabbi Yossi. Pourquoi? Comme Rashi l'explique, puisque Rabbi Yossi nous a dit que celui qui était Zomem Bedine Mamonot, il est Kacher le dîner nefashot, bien que dîner Mammon, il est ral à Shamaim, mauvais contre Hachem, mais aussi contre les Beriot, les créatures, puisqu'il a voulu faire perdre son prochain de Mammon. Et donc, pour Rabbi Yossi, à plus forte raison que Minevela les Mammon, celui qui est Moumar le Achis vis-à-vis d'Hachem, c'est sûr que je ne vais pas le rendre pas soul pour
mammon pour de l'argent. Donc c'est sûr que Abaye ne pense pas comme Rabbi Yossi. Malgré tout, la Gemara poursuit et nous dit qu'il pliait les bas de Rabbi Meir. Leur machloket Abaye et Rava, c'est d'après Rabbi Meir. Abaye dit qui Rabbi Meir. Abaye dit je pense comme Rabbi Meir. Qu'est-ce que nous a dit Rabbi Meir? Que le Edzomem, il est pas sous l'école à Torah Kula. Qu'il a été condamné, il a voulu condamner Mammon ou Nefashot, il veut maintenant témoigner Mammon ou Nefashot, il est pas sous dans tous les cas. Eh bien Abaye dit, moi je pense comme Rabbi Meir, que lorsqu'un homme est moumar le achis, il est pas soul pour toutes les mitzvot. Rava te dira non. Rava dira Ad kan lo kama Rabbi Meir. Rava dira je peux penser comme Rabbi Meir. Bien que Rabbi Meir a dit que celui qui a été une fois condamné et zomem, il n'est pas sous l'école à Eduyot. Mais Hatam, Rabbi Meir l'a dit, El agabe et zomem. Seulement à propos de et zomem. Pourquoi? Parce que Mammon, Rala Shamaim verra la Beriot. Lorsqu'un homme vient témoigner que son prochain est coupable, doit payer de l'argent, eh bien, là c'est Rala Shamaim, puisqu'il témoigne à faux, et c'est Rala Beriot, puisqu'il veut faire perdre à son prochain de l'argent. Donc c'est pour cela que Rabbi Meir dit, puisque dans le Mammon tu étais Rala Shamaim, Rala Beriot, donc tu ne seras pas soul pour toutes les Eduyot de la Torah. Aval Acham, ici, des Rala Shamaim ve'en Rala Beriot, lorsqu'un homme mange des Nevelot, les Achis, il est Rala Shamaim mauvais pour le sémi, n'est pas Rala Beriot. Dans ce cas-là, Rabbi Meir ne dira pas qu'il est pas soul. Donc, nous dit la Gemara, Rava peut s'expliquer même d'après Rabbi Meir. Même si Abaye dit c'est vrai, je ne peux pas penser comme les deux, je suis obligé de penser comme Rabbi Meir, mais Rava dit, moi je peux penser aussi bien comme Rabbi Meir que Rabbi Yossi. Veil cheta kavate de Abaye, donc la Gemara conclut que la halakha est comme Abaye. Pourtant, la Gemara demande Vaïtotav. Pourtant, il y a eu une braïta qui a été rapportée auparavant. On a dit Tiyufta de Rabbi Meir de Abaye Tiyufta. On avait rapporté dans la braïta que Al Tachet Racha Ed, c'était marqué le Gazlanim ou Malveribiot, donc c'est seulement un rachat de Mammon. La Gemara répond non. Haï Rabbi Yossi. Cette braïta, ce n'est pas une question sur Abaye, puisque cette braïta est d'après Rabbi Yossi. La Gemara avait été vénamé Rabbi Yossi, même si tu dis que c'est Rabbi Yossi. Mais nous avons une règle, Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Halakha qui est Rabbi Yossi, donc la halakha doit être comme Rabbi Yossi, tu ne peux pas trancher comme Abaye. La Gemara répond Shane Atam de Satam Natana qui est Rabbi Meir. Là-bas c'est différent. C'est vrai qu'en général, Rabbi Meir et Rabbi Yossi, la halakha est comme Rabbi Yossi, mais dans ce cas-là, on a trouvé une autre Mishnah Stama sans aucun nom que Rabbi a marqué, et que Rabbi reprend la chita de Rabbi Meir. Donc c'est que Rabbi était d'accord avec Rabbi Meir contre Rabbi Yossi, contre le klal que la halakha est comme Rabbi Yossi. Vechasatamlan, et où est-ce que nous avons cela? Et la Gemara va nous apporter une autre preuve. Donc juste reprenons ce que nous avons vu pour pouvoir continuer. Nous avons vu d'abord une machloquette à propos du Edzomem. Est-ce que le Edzomem est pas soul? Donc il a témoigné au mois de Nissan, ensuite au mois de Tishri, on le rend Zomem. Est-ce que tout ce qu'il a témoigné entre le mois de Nissan et Tishri est-il pas soul ou pas, tous les shtarot qu'il a signés? Nous avons vu que c'est une machloquette entre Abaye et Rava, et là la est comme Abaye, qu'il est les mafrères nifsal rétroactivement. Et la Gemara avait expliqué la raison de Abaye et deux raisons pour Rava. Ensuite, la Gemara nous a rapporté une autre machloquette entre Abaye et Rava, un homme qui est moumar, l'echol nevelot, il mange des bêtes qui n'ont pas été égorgées, donc de la viande non cachère, mais les achis, si c'est des théavon pour de l'argent, parce que ça c'est plus facile, c'est moins cher, là c'est sûr qu'il n'est pas sous, il ne pourra pas témoigner. Puisqu'il transgresse pour de l'argent, il va témoigner à faux pour de l'argent. Mais les achis, lorsqu'il transgresse pour mettre en colère à Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'il ne sera pas sous pour les autres mitzvot, pour témoigner? Abaye dit que oui, et Rava dit que non. Abaye le considère rachat, et Rava dit ce n'est pas le rachat dont la Torah nous a parlé ici, il faut un rachat de mammon. Nous parlons bien sûr qu'il accomplit d'autres mitzvot. Ensuite, la Gemara a rapporté donc des questions, on a répondu d'après chacun. La Gemara a voulu dire que c'est une machloket Tanaïm entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, où on retrouve aussi le même principe. Donc, Edzomem, est-ce qu'il passe sous l'école à Torah, ou Medine Mammon, des Nefashot, quel est son statut? Donc, on a voulu dire que Abaye pense comme Rabbi Meir, Rava comme Rabbi Yossi, et la Gemara a refuté, a dit que non, que c'est vrai que Abaye ne peut s'expliquer que d'après Rabbi Meir, mais Rava peut s'expliquer aussi bien d'après Rabbi Yossi que Rabbi Meir.
La Gemara a tranché la halakha comme Abaye, qu'il est pas saoul, il ne pourra pas témoigner, celui qui mange des nevelot les achis. La Gemara demande, mais pourtant, on avait une question sur Abaye, la Gemara a répondu, c'est vrai, ce Tana de la Braïta, laquelle nous avons posé une question, Abaye c'est Rabbi Yossi. La Gemara dit, même si c'est Rabbi Yossi, Rabbi Meir, Rabbi Yossi, la halakha est comme Rabbi Yossi. Dit la Gemara, c'est vrai, mais ici c'est un cas particulier, puisqu'on a trouvé une autre Braïta où Rabbi, Mishnah où Rabbi, a enseigné d'après Rabbi Meir. Donc la halakha est comme Rabbi Meir, donc comme Abaye. La Gemara demande où est cette Mishnah où on voit que le Tana pense comme Rabbi Meir, et la Gemara nous rapporte ici cette histoire. Qui a des Bar Chama Katal Nafsha. Bar Chama avait tué. Amarle Resh Galuta de Rabbi Abba Bar Yaakov. Resh Galuta a dit à Rabbi Bar Yaakov, Pok Ain Ba. Va voir. Renseigne-toi à ce qu'il s'est passé. Ivadai Katal, si vraiment Bachama a tué, Lich Iyuhu le aîné. On va lui crever les yeux. Pourquoi? C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait plus la possibilité de Mitat Bedin, mais on pouvait lui imposer une amende, lui crever les yeux. Ou bien une autre explication, c'est-à-dire il doit payer. Troisième explication, on va l'excommunier. Mais Rashi préfère la première explication, on va l'aveugler. À tout Saadé à Sidoubé, il y a deux témoins qui sont venus, qui ont témoigné des Vadaï Katal que ce Bachama avait tué. Azal Ihu a été très Saadé à Sidoubé, Bechad Me'anach. Ce Bachama a apporté deux autres témoins qui ont témoigné contre un des deux. Chadama Kamaedidi Ganav Kabba de Chushla. Un des deux témoins a dit, cet homme-là, ce deuxième témoin, il a volé devant moi un cave, une mesure Chushla, c'est-à-dire de l'orge qu'on a épluché, qu'on a enlevé la peau. Vechadamar et l'autre deuxième témoin dit, Kamaedidi Ganav devant moi, il a volé Kata de Bourtia, c'est-à-dire le manche d'une lance. Donc les deux témoins disent que un des deux témoins qui témoignent que ce Bachama a tué, un des deux témoins est donc un voleur. Hamarlé, alors il lui a dit, Maïda'atecha, comme qui tu penses qu'est Rabbi Meir? Tu penses comme Rabbi Meir que puisqu'ils sont Chashoud Amamon, ils ont volé, donc ils ne peuvent pas témoigner parce qu'ils risquent de témoigner à faux et de condamner un homme à mort. Mais Rabbi Meir ve Rabbi Yossé, alors Rabbi Yossé, nous avons vu que lorsque Rabbi Meir Rabbi San Machloket la halakha est comme Rabbi Yossé, et qu'est-ce que nous a dit Rabbi Yossé ve Rabbi Yossé à Amar Huzam Bedinim Molokashadin Fashot, comme nous l'avons vu dans la Moud Aleph. Pour Rabbi Yossé, celui qui est devenu Zomem parce qu'il avait condamné un homme à payer de l'argent, il est Zomem. En fin de compte, il est caché les dîners Nefashot parce qu'il ne va pas mentir et condamner un homme à mort. Hamalé Rav Papi lui dit, c'est vrai qu'en général, Rabbi Yossé la Hakim Rabbi Yossé, mais Anim Lechad Lostam Lantanak Rabbi Meir, lorsque le Tana nous avait pas à rapporter ailleurs comme Rabbi Meir. Mais Achas Tam Lantanak Rabbi Meir, mais là, le Tana, Rabbi nous a rapporté une Mishnah comme l'opinion de Rabbi Meir. Mimai, c'est-à-dire, quelle est cette Mishnah? Ou bien Vehechi Satim Lantanak Rabbi Meir d'après une version. Alors la Gemara cherche, il est Mamad et Nansi, cette Mishnah. C'est marqué, Kol ha'raou iladun dine fashot, raou iladun dine mamonot. Tout celui qui peut juger des jugements d'âme, il peut juger dine mamonot. Mané, qui a dit cela? Il est Rabbi Yossé. Si c'est Rabbi Yossé, ce n'est pas tout à fait exact. Aïka et zomem des mamon, de cachet dine fashot. Rabbi Yossé a dit que si un homme est devenu et zomem, c'est-à-dire on l'a rendu zomem alors que lui avait voulu condamner à payer, il est caché pour dîner les fachot. Donc voici un homme qui est caché à dîner les fachot et pourtant il n'est pas sous les dîners mamonot. Et là, tu vois que c'est Rabbi Meir. Donc c'est la preuve que la halakha est comme Rabbi Meir. Il m'a dit non, Mima il dit m'avait sous les yochassim kae. Ce n'est pas sûr ce qui est marqué la dune dîner les fachot, qu'il est caché à la dune dîner mamonot. Peut-être qu'il s'agit ici d'un homme qui n'a pas de yechus, c'est-à-dire pour nefashot, il faut un bedin meyuchas, comme nous allons le voir d'Aflamedvav Amoudbet, que de la même manière, Rashi nous rapporte, Rav Yosef nous enseigne que le bedin doit être un bedin intègre, de justice, il doit être aussi propre de tout défaut. Donc s'il a un psoul de yechus, il ne pourra pas juger dîner nefashot, c'est-à-dire de lignée, mais il pourra juger dîner mamonot.
Donc tu ne peux pas me dire que tout celui qui peut dîner de nefashot, raoul adon dîner mamonot, puisqu'on voit que certains ne peuvent pas témoigner dîner nefashot, mais ils peuvent témoigner dîner mamonot. Donc la Gemara va expliquer. Parce que si tu ne dis pas ainsi qu'il s'agit de psoulé yochassim, tu vas avoir un problème avec la sefa. Sefa de katane. Yesh raoul adon dîner mamonot, ven raoul adon dîner nefashot. La sefa nous dit, voici un homme qui peut témoigner des jugements d'argent, mais qui ne peut pas témoigner des jugements d'âme. Amay eno raoui. Donc tu veux dire pourquoi il n'est pas raoui. Il dit tazem bedine nefashot. Parce que il est devenu zomem lorsque il avait condamné un homme à mort. Donc il ne peut plus aujourd'hui j'ai dîné nefashot. Mais tu vas dire qu'il est raoui, il a don dîné mamonot, qu'il peut juger des jugements d'argent. Va dire kol pasoul. Sur ce point-là, lorsqu'il est devenu zomem pour dîner nefashot, aussi bien Rabbi Meir que Rabbi Yossé sont d'accord qu'il ne pourra plus juger dîner mamonot. Parce que si déjà pour une telle avéra de condamner un homme à mort, il a témoigné à faux, c'est certain qu'il va témoigner à faux pour le condamner à payer de l'argent. Et là, comment tu vas expliquer? C'est-à-dire que la Braïta veut dire, voici un homme qui peut juger des jugements d'argent, mais pas des jugements de nefashot. Il s'agit de quoi? D'un psoul yochassim, c'est-à-dire de celui qui avait un psoul, on a dit que c'était un mamzer, un converti, qui est pas sous les dîners nefashot. Donc, hachiname, ce qui est marqué plus aussi que la roula d'un dîner nefashot, le dîner mamonot, c'est psoul yochassim kae. Donc, on dira aussi qu'il s'agit de psoul yochassim kae. Donc, tu n'as pas de preuve qu'il s'agit ici de Rabbi Meir, ça peut s'expliquer même d'après Rabbi Yossi. Lorsqu'on parle que la d'un dîner nefashot, il peut juger dîner mamonot, c'est lorsqu'il n'a pas de psoul de yichous, de lignée. Mais ça ne veut pas dire que tout celui qui peut juger dîner nefashot pourra juger dîner mamonot, puisqu'on voit un homme, d'après Rabbi Yossé, qui est zomem des mamon, qui est kacher les dîners nefashot, mais qui ne peut pas témoigner dîner mamonot. Donc nous n'avons pas de preuve que cette Mishnah c'est Rabbi Meir. Et là, nous dit la Gemara, voici une autre preuve. Kasatam lantana ditnan elwena psulim, nous avons vu dans la Mishnah, et là la Braïta reprend un peu différemment. Voici ceux qui sont psulim, sachet bekouvia, donc ceux qui font des jeux de cartes 2D et de bois, ou malvé beribit, celui qui prête avec intérêt, ou mafrionim, celui qui fait des courses de colombes, vesokashivit, qui fait du commerce avec les fruits de la Shemitah, vea avadim, et les esclaves. Zeaklan, voici la règle. Kol edut shenei shak sherala, tout témoignage qu'une femme ne peut pas faire, ne peut pas témoigner, hafen enan sherimla. Ces psulim aussi ne peuvent pas témoigner. C'est-à-dire lorsqu'on a besoin d'un véritable témoignage. Mané, qui sera l'auteur de cette braïta? Il est Rabbi Yossé, si Rabbi Yossé, voici vaïkaïdout bedine nefashot, shena ishak sherala, vein sherimla. Pourtant, dans dîner nefashot, tous ceux qui ont été mentionnés d'après Rabbi Yossi, Mesachek Bekouvia, pourra juger, pourra témoigner dans dîner nefashot, puisque même si il transgresse pour de l'argent, mais il ne va pas condamner un homme à mort. Donc comment tu peux dire que tout est doute, qu'une femme ne peut pas témoigner, eux aussi ne peuvent pas témoigner. Voici est doute bedin nefashot, qu'une femme ne peut pas témoigner, et pourtant eux peuvent témoigner, son kshérim, elle la lave. Donc tu vois que c'est Rabbi Meir. Tu vois que l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Meir. Donc, d'après ce que nous avons vu ici, la Gemara était revenue dans cette histoire à dire que l'halakha est comme Rabbi Meir. Si l'halakha est comme Rabbi Meir, donc nous revenons à cette histoire de Bar Chama, les témoins qui sont venus témoigner contre lui et qui ont dit que ce Bar Chama a tué, Bar Chama a ensuite apporté deux autres témoins qui ont témoigné que l'un avait volé et l'autre aussi avait volé. Donc, Bar Chama a voulu par ces deux autres témoins rendre pasoul les premiers et donc pouvoir être acquitté. On lui a répondu, mais Maïda Techa, tu penses comme Rabbi Meir? Mais Rabbi Meir et Rabbi Yossé, la comme Rabbi Yossé, mais ici nous avons prouvé que la est comme Rabbi Meir. Et donc, si la est comme Rabbi Meir, un homme qui a témoigné, un homme qui a volé, ne pourra pas témoigner même dîner nefashot. Donc, Bar Chama est donc acquitté. Nous dit l'Agma, Kam Bar Chama, à ce moment-là, Bar Chama s'est levé, Nashke Akarei. Il a
embrassé sur les pieds sur les genoux de Rav Papi, puisque grâce à lui, il n'a pas été condamné, fait câbler les cargués des Kouléchané, et il a pris sur lui de le sauver toute sa vie de l'impôt imposé par le roi. On continue avec une nouvelle Mishnah. Cette fois-ci, on va rentrer dans les Krovim, les proches parents. Nouvelle Sugia, Veloen Akrovim, voici les proches parents. Achiv, son frère. Ve'achi Aviv, le frère de son père. Ve'achimo, le frère de sa mère. Ubaal Achoto, le mari de sa sœur, il est considéré comme son frère. Ubaal Achot Aviv, et le mari de la sœur de son père. Ubaal Achot Imo, le mari de la sœur de sa mère. Ubaal Imo, le deuxième mari donc, de sa mère. Vechamiv, son beau-père. Vegisso, Rashi explique Gisso, c'est le mari de la sœur de sa femme. Hen, eux, ne pourront pas témoigner, sont des proches parents vis-à-vis de, on va dire, du neveu, parce que dans tous les cas, ou du beau-frère, ou Bnehem, et leurs enfants non plus ne pourront pas témoigner. Vechatanehem, ni leur gendre. Vechorgo levado, alors que le fils de sa femme levado, c'est-à-dire il n'y a que lui qui ne peut pas témoigner en faveur du deuxième mari de sa mère, mais pas le fils du fils de sa femme ou le gendre du fils de sa femme. Amar Rabbi Yossé nous dit, il y a dans Rashi une question. Rashi pose la question, pourquoi, si on nous a déjà dit que le Baal Imo, le mari de sa mère, est un Karov, donc on comprend que le fils de sa femme est aussi un Karov, ça va dans les deux sens. Donc Rashi explique que malgré tout, on marque les deux cas dans la Mishnah. Rashi discute et ma'arich. Amar Rabbi Yossé nous dit Zo Mishnat Rabbi Akiva. Ce que nous avons mentionné ici, c'est l'enseignement de Rabbi Akiva. Val Mishnah Rishona. La première Mishnah, le premier enseignement est le suivant, que Dodo, son oncle, ou Ben Dodo, son cousin, le fils de son oncle, V'chol haraoui leyorsho, et tout celui qui peut être son héritier, c'est-à-dire tous les proches parents du côté du père, mais pas du côté de la mère, puisque l'héritage n'est que du côté du père et pas du côté de la mère. V'chol hakarovlo be'oto sha'a, et tout celui qui est proche de lui, be'oto sha'a, c'est-à-dire au moment où il vient témoigner ou au moment où il a vu ce qu'il va témoigner. Mais haya karov nitrachek, s'il était proche, et ensuite il s'est éloigné, c'est-à-dire c'était son gendre, et ensuite sa femme est morte, divorcée, arizé kacher. Il pourra témoigner si ce qu'il a vu, il l'a vu après s'être éloigné. Il n'avait plus de lien de famille. Rabbi Yehuda Omer, afilu meta bito. Rabbi Yehuda dit, même si un homme avait une fille, sa fille est décédée, v'yesh lo banim mimena, et le mari, donc son gendre, a des enfants de sa fille, arezé karov, il reste karov. Haoev, celui qui aime, Ve'asone, celui qui déteste, ne pourront pas non plus témoigner. Ohev, Zeshujbino, Ohev, c'est celui qui accompagne un khatan pendant les jours de sa choupa, donc il n'est pas saoul pendant cette période, et sonner, un homme qui déteste son prochain, c'est quoi? C'est Kol Shelo Diber Imosh Lo Shayamim Be'eva. C'est tout celui qui n'a pas parlé avec son prochain 3 jours parce qu'il est en dispute avec lui. Hamoulé, on lui a dit non. L'onerchedou Israël al-Kar, les Bnei Israël ne sont pas chashudim d'une telle chose de témoigner à faux parce qu'ils ont une petite dispute ou parce que l'un aime bien l'autre. Donc là, on n'est pas choshed des Bnei Israël, et comme explique Rashi, c'est seulement sur le témoignage qui sont marloquettes, mais Bédine, c'est sûr qu'il ne pourra pas juger, étant donné qu'il ne l'aime pas. Il risque malgré tout de ne pas voir un scout, un mérite, ou pouvoir l'acquitter, donc il ne pourra pas juger en sa faveur. Donc nous reprendrons tous les cas mentionnés dans la Mishnah à travers les lignes de Gemara. La Gemara nous rapportera d'où est-ce que nous savons des psukim, que tous ceux qui sont mentionnés sont des kerovim, puisque nous savons qu'ils sont psulim laïdout, donc nous laisserons cela pour nous d'Afrafred Bezrat Hashem.
Nous poursuivons Merot Halacha Daf Chav Zayin. Lorsque l'on dit le Kaddish après la fin de la Tfila, on rajoutera le Titkabal Seloteon, montre que Kadosh Baruch Hu accepte nos tfilot du Klal Israël. Donc de la même manière qu'à la fin du Shmoneh Esri, on dit le Yu le Ratzon Imrefi. Donc avant, comme si à la fin de la Tfila, on dira le Titkabal Seloteon. Yu le Ratzon, c'est-à-dire que nos paroles soient agréées, soient acceptées devant un Kadosh Baruch Hu. Donc aussi à la fin de la Tfila, on dira dans le Kaddish le Titkabal que les Tfilot d'Ibn Israël soient acceptés devant Akadosh Baruch Hu. Le Kaddish Titkabal se dit après le Uva Letzion, la Kedusha des Sidra, puisque c'est là-bas que se termine la Tfila. C'est vrai qu'ensuite, nous avons le Minag de dire donc le Shir, plutôt Maktoret et Alenu Eshabeach. Rosh Chodesh et Yom Tov, après la Tfila de Shacharit, on dira le Hallel. Et ce n'est qu'après le Hallel qu'on dira le Kaddish Titkabal. Puisqu'étant donné qu'il y a une Tfila de Moussaf, le Hallel fait partie de la Tfila de Shacharit, donc on ne dira le Titkabal qu'après le Hallel. À Hanouka, immédiatement après Shacharit, on dira donc le Hallel, après le Shmoneh Esrei, mais on ne dit pas de Moussaf. Donc à Hanouka, on ne dira pas le Kaddish Titkabal après le Hallel, mais seulement après la Kedusha des Sidra, après Uva Letzion, comme les autres jours de semaine, parce qu'étant donné qu'il n'y a pas de Moussaf, donc la fin de Shacharit se termine après le Uva Letzion, la Kedusha des Sidra.